ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui il fait excessivement chaud, là je vous tourne la vidéo, là vous l'avez cet après-midi mais je vous l'ai tournée ce matin. J'ai très chaud avec les éclairages, donc les fenêtres sont ouvertes. Si vous entendez quelques bruits, c'est la route, c'est les voitures qui passent, donc j'en suis un petit peu désolée. Donc on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour le tiroir beauté du mois de mai qui a passé très vite, où on a eu des températures assez chaudes, donc il y a des moments où j'ai été 4-5 jours sans forcément me maquiller, etc. Ou parce que j'avais pas envie, ou parce qu'il faisait trop chaud, etc. Donc je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de soins que de make-up. Donc il n'y a pas excessivement de choses. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo du mois précédent si vous voulez voir un petit peu les produits que j'ai utilisés au niveau des soins, etc. Donc puisqu'on parle de soins, on va commencer tout de suite avec toute la partie soins. Donc on va commencer avec des choses qui sont dans la douche. Je vais commencer par ces deux petits produits de la marque 5 Monde. J'ai adoré utiliser ces produits. Je n'ai pas utilisé que ceux-là, mais c'est ceux-là que je voulais vous montrer parce que quand il a fait chaud, c'était topissime. Parce que alors celui-ci, c'est la gelée du Brésil. Voilà, gelée du Brésil, douche vivifiante, corps et cheveux. Et ça sent le citron, donc c'est très épais, donc il ne faut pas en mettre énormément. Vous mouillez votre corps, vous mettez sur le corps, vous en mouillez un petit peu et vous faites mousser. Ça, une merveille, ça sent super bon, c'est super frais, c'est vivifiant. Là, les jours où il a fait super chaud, j'ai adoré utiliser ce produit. Et comme même quand il fait chaud, j'ai du mal à ne pas hydrater mon corps. Mais alors quand il fait chaud, pour sortir de la douche, des fois vous transpirez autant que si avant que vous sortiez avant que vous rentriez dans la douche. Et de mettre la crème hydratante, c'est pas forcément facile. Et du coup, ces petites choses-là, ça m'a sauvé la vie. En fait, c'est un lait-corps sous la douche. Donc vous nettoyez avec le gel douche, vous rincez le gel douche, vous étalez ça comme un gel douche. Vous rincez et vous avez la peau hydratée en sortant de la douche. Il y a juste à tapoter un petit peu pour s'essuyer. Et c'est top. Vous avez la peau hydratée, la peau qui sent bon. Une merveille. On va rester dans la douche avec un gel nettoyant moussant pour le visage. Donc que j'ai intégré puisque j'ai fini les autres. Donc vous les verrez au fur et à mesure dans les vidéos produits terminés. Donc celui-ci c'est de la marque Référence que j'avais eu sur le site Beauté Privée. C'est une marque, c'est une vente qui revient très souvent et les prix sont très intéressants. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Beauté Privée, il y a mon lien en barre d'infos, ça peut toujours servir. Je crois que vous avez 5 € pour votre première commande. Donc c'est toujours bon à prendre sur déjà des bons plans. Donc celui-ci c'est le gel pureté douceur nettoyant visage. C'est à l'extrait de sauge, de thym, calendula, de bardane, etc. pour les peaux mixtes à grasse. Donc je l'ai déjà bien descendu. Et il est fabriqué en France. Je trouve ce petite chose pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça me dessèche pas la peau. Parce que j'ai essayé de, comme il a fait chaud, des fois le soir je ne mettais pas la crème hydratante tout de suite après avoir nettoyé le visage. J'attendais vraiment d'aller au lit en fait pour m'hydrater la peau, pour le soir un peu laisser un peu ça me tirait pas, donc vraiment agréable. Et ça mousse bien, ça nettoie bien, on a vraiment la peau qui crisse après, donc que des bons points. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail peut-être quand il sera terminé pour vraiment vous dire si c'est un produit que je serais susceptible de racheter ou pas. Une petite eau micellaire de la marque Diadermine que j'ai intégrée puisque mes autres sont terminés. Donc celle-ci c'est l'eau micellaire fraîcheur visage et yeux. Peau normale à mixte. Donc et il y a à l'intérieur un agent régulateur de sébum. C'est un 400 ml. Donc ça se présente comme ceci. Alors au niveau de l'odeur ça sent très bon. Elle est quand même efficace. Ça sent bon, c'est efficace, c'est frais, ça pique pas les yeux. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne démaquille pas mes yeux avec un produit, avec une eau micellaire, mais avec un produit biphasé, puisque j'utilise du waterproof. Enfin, je suis quand même assez maquillée. Et puis j'ai les lèvres en général avec un rouge à lèvres quand même qui tient bien. Donc j'ai besoin de quelque chose qui enlève. Donc ça, en général, je me démaquille avec ma crème démaquillante L'Oréal, puisque c'est celle que j'utilise en ce moment. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, je ne veux pas vous la représenter. Et ensuite, je viens avec un coton enlever tout cet excédent. Et bien. Franchement, je suis ravie de cette petite chose-là. Et bien. Je l'avais acheté, je crois qu'en promo beauté Intermarché. Et elle est vraiment très bien. Et comme vous le savez depuis si vous me suivez depuis un petit bout de temps, hein, pour les fidèles, vous savez que je procède à 2 démaquillages le soir. Donc j'ai intégré le lait démaquillant fleur rare, donc il est déjà bien descendu. Pour mon deuxième démaquillage qui est à la rose et au lotus pour les peaux normales à mixte. Ça sent bon, c'est frais, c'est agréable. Franchement, cette gamme L'Oréal, ils l'ont très bien réussi et vraiment très bien. Et pour enlever justement ce lait, ensuite je passe donc le tonique qui est au flair rare. Celui-ci, il est pour les peaux sèches et sensibles parce que je veux pas que ça m'agresse trop la peau.
Et pareil, il est à la rose et au jasmin apaisant. Donc vraiment, cette gamme-là, si vous ne l'avez pas encore testé, de L'Oréal à la base de fleurs rares, franchement, je vous la conseille. Le lait la crème démaquillante, le lait, je dirais que ce qui sent le plus, c'est la lotion et le lait démaquillant. Celui-là, la crème démaquillante, celle-ci, au niveau odeur, elle est un petit peu moins. Mais franchement, cette gamme-là, si vous ne l'avez pas encore testée, foncez. Ensuite, au niveau contour de l'œil, j'ai fini mon contour de l'œil du matin. Donc, j'ai intégré celui-ci de la marque Sanoflore. Donc, c'est le Regard Hypnotica concentré botanique restructurant. Donc, il se présente comme ceci. Donc, ça, c'est le petit packaging. Donc, ce que j'aime bien de cette petite chose-là, donc c'est un produit bio, un Sanoflore. Plus je découvre les produits, plus je les aime. Ça sent bien, c'est bien hydratant pour le matin. Peut-être pas assez hydratant pour moi le soir, donc j'en ai un autre de la marque Fresh que je vous avais déjà présenté pour le soir, mais pour le matin c'est vraiment l'idéal. Et ce que j'aime beaucoup pour le matin, c'est qu'avec ce petit embout, eh bien je trace, j'appuie, je trace où je veux mettre, puisque du coup il a une action restructurante anti-rides. Donc comme j'ai des petites ridules ici qui commencent à se creuser, des petits sillons de vieillesse, hein, bah oui, les 41 ans arrivent à grands pas. Franchement, j'aime beaucoup ce produit Regard Hypnotica. Il y avait une essence aussi qu'il va falloir que j'essaye d'intégrer peut-être un jour sur deux qui allait avec cette petite chose-là. Mais ça, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande parce que j'aime beaucoup. Niveau sérum, j'ai intégré un nouveau sérum puisque mon Kiko était terminé. Donc j'ai intégré celui-ci que je vous avais présenté, je crois, dans une boîte aux lettres ou un haul, je ne sais plus, de la marque Kiehl's. Donc c'est le sérum concentré hydro-plumping. Donc, est-ce qu'il y a un petit nom en français? Ça serait bien que je puisse vous dire un petit peu. Voilà, c'est un sérum concentré hydro-repulpant restructurant. Donc, tout ce qu'il me faut à 40 ans, c'est génial. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose écrit en français? Donc, à l'intérieur, vous avez une formule avec 15% de glycérine. Voilà. Donc ça se présente comme ceci avec un flacon pompe. Donc moi ce que je fais, j'en mets matin et soir. Après avoir nettoyé mon visage et après avoir mis mon contour de l'œil, je mets une pompe. Donc c'est sous forme un petit peu, je vous en mets un petit peu. C'est sous forme un petit peu de genre de gelée. Mais c'est une gelée mais qui est super agréable et qui est super douce. Et ça glisse tout seul sur le visage. Et ça donne un petit coup de frais quand on l'étale, je trouve. Ça amène un petit coup de frais. Une fois que c'est bien pénétré, on a la peau mais alors douce et je trouve qu'elle est bien pulpée. Donc les soins, tout ce qui est soins, il faut au moins 28 jours pour que j'ai un recul dessus. Là, ça fait à peu près une quinzaine de jours que j'utilise et ben j'en suis quand même contente. Donc je pense que vous aurez un avis vraiment définitif dans les produits terminés. Et donc ça, je l'utilise matin et soir pour ce produit Kiehl's. Et ensuite, j'ai intégré, mais uniquement le soir et le matin, quand je ne me maquille pas la journée, ce petit produit-là de chez Clinique que j'étais curieuse de tester. Donc, c'est le Moisture Surge Clinique. Donc, c'est l'hydratant concentré super actif. Donc, il se présente comme ceci. Donc, comme vous le voyez, c'est un flacon pompe. Et au fur et à mesure que vous utilisez le produit, on voit que ici, ça monte au fur et à mesure. Donc, c'est une gelée... en fait qui est à l'intérieur, qui a plein de microbules. Donc je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Il y a plein de genres de petites microbules et quand vous l'étalez sur le visage, c'est super frais, c'est super hydratant. Donc moi je l'utilise après mon sérum. Vous pouvez aussi l'utiliser de plusieurs manières, ce produit. Vous pouvez l'utiliser également pour accentuer les effets de votre contour de l'œil, pour vraiment intensifier l'effet du contour de l'œil. Vous pouvez l'utiliser aussi, je crois, comme base. Il y a plusieurs utilités, donc je vais essayer de vous marquer ici les différentes manières de l'utiliser. Moi, j'utilise plus comme soin hydratant pour le soir. Et le matin, j'ai une peau, mais densifiée, pulpée, douce. Voilà, elle est rebondie, je trouve. Voilà. Donc, je pense que le combo des deux, là, c'est une merveille. Une merveille, ces petits combos. C'est vraiment tip top et je regrette pas l'avoir utilisé. En plus, le flacon pompe, une pompe, vous avez ce qu'il faut pour le visage. Voilà, ni plus ni moins pour le coup. Donc moi en général, quand il me reste un petit peu sur les mains, je viens étaler sur le dessus de mes mains. Et petite merveille. Voilà, on en a fini avec tout ce qui est produit soins. On va passer au make-up puisque du coup, mais avant de passer au make-up, j'ai des petites choses à vous dire.
Donc avant de passer au make-up, je vais vous donner les résultats du concours L'Oréal puisque j'ai fait le tirage au sort. Les gagnantes au moment où je vous parle ont reçu un petit mail, donc si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à aller checker vos mails. Donc il y a eu 10 gagnantes. Je vous affiche ici le nom, le début des mails des gagnantes et puis de toute façon vous aurez un petit mail pour que je puisse avoir vos coordonnées pour vous envoyer vos petits lots surprises L'Oréal. Mais également, je mets en place un autre petit concours avec la marque Aglaïa. Je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres une lampe, la lampe de mon fils. Et bien, je vous propose avec la marque Aglaïa, de vous en faire emporter une tout simplement. Donc les conditions, comme d'habitude, être abonné à ma chaîne. Vous aurez le petit formulaire Tom Quiz en barre d'infos avec les conditions. Donc sur ce formulaire, il faudra me marquer votre pseudo Facebook, tout simplement parce qu'il faudra aller liker la page Facebook de la marque. Voilà, donc ce contour est ouvert, voilà, je vous mettrai la date ici, je pense une quinzaine de jours. Et puis c'est la marque qui se chargera d'envoyer le lot à la gagnante. Donc voilà, je remercie également la marque Aglaïa de vous offrir cette lampe là et puis j'espère que ça vous fait plaisir voilà, de gagner cette lampe. On revient au tiroir beauté. Donc au niveau fond de teint, le même fond de teint que d'habitude, mon accord parfait, comme je vous l'ai dit, je commence, je finis. Au niveau de la poudre, j'ai inséré 2 petites poudres ce mois-ci. Donc j'ai intégré la Cover Fit, je pense que je ne sais plus si je vous l'avais présenté le mois dernier. Donc dans le doute, je vous la représente. C'est la Cover Fit de chez Adopt. C'est une poudre fixatrice et matifiante. Donc qui se présente comme ceci, hein. C'est une poudre blanche classique. Voilà, tout en somme classique qui vient matifier. Je m'en sers uniquement pour fixer en fait mon anti-cerne. Anti-cerne que j'utilise toujours, le Urban Decay. Je viens juste poudrer mon anti-cerne ici et puis la zone T avec cette petite chose là. Ensuite je viens poudrer le reste de mon visage avec la poudre illuminatrice de chez Sephora. C'est la poudre finition illuminatrice. J'aime beaucoup cette poudre. Elle est un petit peu cracra parce que moi je mélange tout avec mon gros pinceau et je viens mettre sur tout le visage. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. Je trouve que c'est quand même lumineux. Ça matifie quand même. Je ne brille pas forcément plus que d'autres poudres. Donc j'aime beaucoup cette poudre. Ensuite, au niveau du contouring, je n'ai utilisé qu'une seule palette tout ce mois-ci. Contouring, blush et highlighter. Puisque du coup, tout est compris dans cette palette. Donc c'est la Definition palette de chez Elsa Makeup. Donc qui se présente comme ceci. Avec un aimant. Je crois qu'elles sont à moins 50% en plus en ce moment. Je vous le remarquerai là. J'irai voir sur le site. Mais donc à l'intérieur, vous avez un bronzer et deux bronzers. Donc moi, je mélange ces deux-ci pour faire mon contouring, etc. La mâchoire et tout. Le blush, j'ai utilisé celui-ci encore aujourd'hui. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé celui-ci tout le mois. Qui est une pure merveille. Ce Ice Pink, c'est une réussite. Regardez-moi cet highlighter, c'est une merveille. Franchement, cette palette, c'est une réussite. J'aime beaucoup. Et avant de mettre l'highlighter, comme je vous l'ai dit, je mets un highlighter crème. Et ce mois-ci, je n'ai mis uniquement que le Less is Better qui est dans la collection Kiko pour l'anniversaire, pour les 20 ans. Donc je crois qu'elle est encore disponible sur le site internet, pas en boutique, mais sur le site internet, j'ai vu qu'elle était encore disponible. Et celui-ci, je crois que c'est le 01, c'est le Gentle Champagne. Au niveau des sourcils, ce mois-ci, je n'ai utilisé qu'un seul produit. J'ai utilisé que ça. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. C'est d'un petit crayon comme ceci de chez PB Cosmétiques qui était en teinte pour les sourcils brun. Alors, c'était le 02. Voilà. Donc, vous avez un petit truc ici, un pinceau que je ne me sers pas. Je trouve ça inutile. Et vous avez le crayon qui est ici, qui est un crayon brun. Donc, je trouve que... Voilà, un crayon brun. Donc je fais mes sourcils avec, je viens prendre après un goupillon et je les brosse. Ça tient toute la journée, ça bouge pas, c'est formidable. Et pour le mascara, j'ai essentiellement utilisé, même si j'ai utilisé des fois d'autres mascaras, je suis revenue principalement à celui-ci ce mois-ci. Donc c'est celui de chez L'Oréal, c'est le volume million Féline de Cire qui est d'ailleurs bientôt terminé. Parce que ce matin j'ai eu du mal à prendre de la matière, donc c'est celui que je porte également aujourd'hui. Donc je pense que celui-ci va bientôt aller dans les produits terminés, mais... Les volumes millions, ils sont vraiment très bien. J'en ai plusieurs et à chaque fois, je suis jamais déçue. Donc du coup, j'ai beaucoup utilisé pour fixer tout ce make-up avec la chaleur. Là, franchement,
une merveille. Je crois que jusque-là, c'est la brume fixatrice qui m'a fixé le mieux quand il fait chaud. Parce que du coup, j'ai fait le test mercredi. On avait des rendez-vous pour mon loulou par rapport à son... on avait des rendez-vous par rapport à son diagnostic, en fait, TDA, etc. Donc ça, si vous me suivez un petit peu sur Snap, vous savez un petit peu. Mais on avait des rendez-vous à l'hôpital et tout ça. Et mercredi, il faisait très chaud à l'hôpital. Ensuite, on est allé faire les boutiques, etc. Et ben, mon make-up, quand je suis rentrée, n'avait pas bougé. Même que j'ai eu très, très chaud. Donc, voilà. Donc, je l'ai quand même bien descendu. Franchement, top, 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 ce produit. Donc, au niveau des palettes, j'ai utilisé essentiellement que 3 palettes ce mois-ci. Ouais, je m'étonne toute seule. Comme je vous l'ai dit, maintenant j'essaye de sortir 3-4 palettes et puis de me maquiller avec pour tout le mois. Je pense que la palette que j'ai utilisée le plus, je pense que vous l'avez vu sur Instagram et sur Snapchat si vous me suivez, n'hésitez pas à m'y rejoindre un jour. Mais ici les réseaux, les noms, c'est cette palette de chez Makeup Revolution, c'est la Dia de los Muertos qui se présente comme ceci. Donc il y a de quoi faire des make-up nude, des make-up un peu plus chargés. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. J'essaierai de vous mettre ici une ou deux petites photos que j'ai réalisées avec cette palette. Franchement, cette palette c'est une petite merveille, un tout petit prix. De toute façon, les palettes Makeup Revolution, ce sont des petites pépites. La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et que j'ai utilisée quand même quelques fois ce mois-ci, mais que j'aime beaucoup, c'est la palette de chez Zoeva, c'est la Cocoa Blend. Donc qui se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez un petit peu toutes si vous aimez le make-up, si vous me suivez. Donc le petit make-up que j'ai réalisé avec cette palette aujourd'hui, franchement, elle est superbe, elle est superbe. Et puis une palette que je n'avais pas encore utilisée jusque-là. Bah oui, j'en ai tellement, donc du coup, j'essaye de faire tourner justement, c'est comme ça que je l'ai choisie. Donc celle-ci, je vais les ranger. Et puis pour le mois de juin, je vais en choisir d'autres. Donc c'est celle-ci, c'est la Naked Ultimate Basic. Ce sont que des fards mat. Et franchement, j'avais dit, ouais, je vais être déçue. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, machin. Et finalement, je ne regrette en rien mon achat. Donc le petit pinceau, il est pas mal du tout en soi. Franchement, cette palette, c'est une merveille. Franchement, les fards se travaillent merveilleusement bien. Ce sont des fards mat, mais il y a quand même un fard irisé, je trouve, qui est celui-ci, le Blow. Là, il est vraiment irisé. Mais franchement, vous pouvez faire des tons un petit peu mauve, des tons orange, des tons marron, des tons gris, des tons très très nude, un Big Smoky. Franchement, cette palette, vous cherchez une palette de mat, foncez. Et on va finir par les produits lèvres. Alors ce mois-ci, en produits lèvres, je utilisais pas mal de rouge à lèvres Sephora, encore une fois. Mais j'ai utilisé également pas mal ces petits rouges à lèvres là de chez Kiko qui sont les Double Touch. Donc qui sont, donc aujourd'hui je porte celui-ci qui est le numéro 121. Donc d'un côté vous avez la couleur, donc celle-ci c'est la nouvelle formule, le nouveau format, la nouvelle formule. D'un côté vous avez la couleur et d'un côté vous avez le gloss. Donc comme vous le voyez, moi il est mat, il n'est pas brillant. Donc soit vous pouvez le mettre que la partie comme ceci et vous laissez sécher, mais je trouve que moi ça colle. Donc moi ce que je fais un petit contour de lèvres, je viens mettre celle-ci, la couleur, je laisse sécher, ensuite je passe un petit coup de gloss, je fais le petit mouvement de pincement de lèvres et je viens mordre dans un mouchoir, si bien que ça me fixe, ça m'enlève le côté shiny que je n'aime pas forcément trop, le côté très lustré, et ça tient toute la journée. Donc celle-ci, comme je vous l'ai dit, ce sont les nouveaux formats. Les anciens formats étaient comme ceci. Donc dans certains Kiko, on peut encore en trouver. Donc ça, c'était les anciens formats. Donc j'en ai quelques-uns en ancien format. Donc j'en ai 4. Donc après, dites-moi si une vidéo, puisque j'en ai pas énormément. Mais dites-moi une vidéo, swatch ou ou sur un Snapchat, si vous voulez que je vous fasse les swatchs. Je serais ravie de m'exécuter. Ouh là là, j'ai très très chaud. Je voulais aussi vous parler de cette petite chose là qui est un joli bracelet en argent avec un joli éléphant, comme vous le savez ou pas, j'adore les éléphants. Donc vous pouvez choisir en fait la petite déco, voilà, donc il y avait des ananas, il y avait un petit peu de tout, des flamants roses, etc. Vous pouvez choisir la couleur de cordon, vous pouvez choisir la longueur de cordon par rapport à votre poignet. C'est un système de coulisses avec des petites perles en argent ici. Tout est en argent, tout est fait main.
Et il y a d'autres bijoux, vous pouvez les voir sur le site. Donc le site c'est Sweet Bijoux, donc je vous laisserai de toute façon le lien en barre d'infos. Je trouve ça trop mignon, trop joli, trop frais pour l'été, c'est top. On n'a même pas l'impression d'avoir quelque chose au poignet, donc ça c'est vraiment top. Je voulais également vous parler, puisque c'est mon tiroir beauté avec des petites choses que j'ai aimées ce mois-ci. Je voulais également vous parler de la série Stranger Things. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une série un petit peu fantastique, horreur, avec des choses qui se passent étranges dans un village et des choses un petit peu qui dépassent l'entendement humain. Et c'est un peu science-fiction, un peu horreur et tout ça. Donc j'ai fini la saison 1 et j'attends la saison 2 avec impatience. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai une petite affiche ici de la série. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc voilà, franchement. Donc voilà pour cette vidéo tiroir beauté, les petites choses que j'ai utilisées, les petites choses que j'ai réintégrées ce mois-ci. Et puis voilà, les choses que j'ai l'habitude d'utiliser. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien intégré de plus ce mois-ci. Donc au fur et à mesure des mois, je vous parle des choses que je teste. Là, je teste un petit peu plus en profondeur deux masques. Un masque Glam Glow que vous m'avez vu, que vous avez vu dans la boîte aux lettres, que j'ai testé aussi sur Snapchat. Et le masque de chez Garancia. Je suis en plein test des deux, donc je pense que je vous en parlerai dans le tiroir beauté du mois prochain pour vous dire un petit peu vraiment ce que je pense de ces masques-là. Mais voilà, un petit peu les produits que j'ai utilisés pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à me dire vous vos coups de cœur de ce mois de mai, parce que je suis toujours curieuse de faire des découvertes. De faire de découvertes. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits communs avec ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à participer au concours puisqu'il est ouvert pendant une quinzaine de jours. Donc de toute façon la date sera en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à aller checker vos mails si vous faites partie des gagnantes du concours L'Oréal. Et d'autres concours vont arriver, notamment je suis en train de vous en préparer pour cet été. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour ne rien rater. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à partager. Ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un très très beau week-end de la Pentecôte puisque il va y avoir 3 jours de pont. Donc pour celles qui partent, profitez à fond. Nous, on ne part pas puisque mon mari travaille aussi bien le samedi que le lundi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.